Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne YouTube Bougie Rouge afin de vous présenter un nouveau tarot. Un nouveau tarot qui vient d'arriver dernièrement dans notre boutique en ligne et également sur notre shop physique à Romont. Avant de vous parler de ce tarot, de vous montrer ses points forts, ses qualités, ce que j'estime être ses défauts afin de pouvoir voir l'entièreté de ce tarot, de ce qu'il contient, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de découvrir chaque jour votre guidance et d'autres vidéos qui arrivent ponctuellement dans la semaine sur des reviews, des explications de cartes, des explications sur les encens et plein d'autres choses. Bref, on vous réserve finalement plein de surprise. On y va tout de suite et je vais vous présenter ce tarot. Le voici. Le Sweet Tarot de Marseille. Alors, on commence tout de suite cette review et je vais mettre un grand plat, voilà, comme ceci. Donc, celui-ci arrive dans une petite boîte, hein, comme celui-ci. Nous avons donc le résumé de ce tarot qui nous dit: le tarot de Marseille est sans conteste le tarot le plus célèbre, le best-seller de l'art divinatoire. Pratiqué depuis des siècles, son tirage vous permet de trouver les réponses à toutes vos questions, quel que soit le domaine. Vie sentimentale, vie amoureuse, professionnelle, etc. Dans le Sweet Tarot de Marseille, l'auteur et illustratrice revisite avec délicatesse et subtilité le tarot de Marseille. Vous découvrirez 78 cartes aux illustrations dynamiques et riches en symboles, ainsi qu'un livre d'accompagnement de 112 pages, présentant différentes méthodes de tirage et signification de chaque carte. Le Sweet Tarot de Marseille est le tarot idéal à avoir sur soi pour avancer sur son chemin de vie en toute confiance et lucidité. La boîte est donc relativement simple. C'est une boîte, ce qu'on appelle une boîte cloche, finalement. L'intérieur est bleuté. On a ici donc une petite ficelle pour pouvoir simplement tirer le livret et sortir les cartes de la boîte. Hop, on va donc maintenant mettre la boîte de côté et s'intéresser au contenu de la boîte. Et on va d'abord commencer par le livret, puis je vais vous montrer les différentes cartes. Alors, comme on peut le voir, finalement, c'est un livret qui n'est pas très épais, pas très grand. Ce livret, pour moi, contient certains avantages, mais je suis déçue d'autres aspects de celui-ci. Ce livret va vraiment s'intéresser à des personnes, je dirais, intermédiaires. Je pense pas que ce soit un bon oracle pour débuter. Voilà. Il manque pour moi de beaucoup d'informations, il manque beaucoup d'explications. Je trouve que pour démarrer la découverte du tarot avec ce livret, je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Par contre, pour les personnes qui ont déjà une petite base, qui ont un livre complémentaire et qui veulent juste un tarot pour l'associer avec le livre, extraordinaire. Le livre est très pratique, ludique, concis et précis. Mais il manque beaucoup d'informations. Car d'ailleurs, si on regarde ce livre, alors je vais bien vous le présenter. Donc hop, comme ceci, on a les petites infos de base. Et immédiatement, vous voyez, il n'y a aucune introduction, il n'y a absolument rien. Et hop, immédiatement, on commence à parler des cartes. Donc au moins, on va tout de suite dans le vif du sujet. On évite pas mal de détours. Et on a comme ça donc pour toutes les arcanes majeures, puis les arcanes mineures, qui sont bien écrites. Je trouve surtout l'avantage de ce bouquin, c'est les arcanes mineures. Sont relativement simples à comprendre. Si vous êtes quelqu'un, vous avez des connaissances sur le tarot et vous aimeriez une fois utiliser le tarot de Marseille avec les arcanes mineures ou les apprendre sans avoir trop de difficultés ou de complexité à la compréhension de celle-ci, ce petit livret est fait pour vous. Là, cette fois-ci, clairement, pour un 100% débutant, non. Comme je dis, pour un intermédiaire, là, les arcanes mineures sont très bien décrites de base, parce qu'il manque beaucoup d'informations, mais là, c'est un bon premier jet, on va dire ceci. Voilà, donc une fois qu'on a vu tout ceci, vous voyez, hop, la suite des mineurs, les cartes de cours, on arrive aux propositions de tirage. Voilà, des propositions de tirage, je trouve, qui ne sont pas très... voilà,
Je veux dire, c'est les grands traditionnels, hein, rien de très folichon. Enfin, j'ai vraiment envie de dire ça. Et puis, ben, on arrive simplement rapidement à la présentation de l'autrice en quelques phrases et on arrive à la fin du livret. Donc, je dois vous avouer que très sincèrement, je suis, moi personnellement, frustrée de par ce livret. J'aime les ouvrages auxquels je peux apprendre quelque chose, où je me dis, ah, voilà, avoir des compréhensions, etc. Là, finalement, je ne sais même pas pourquoi l'auteur a eu envie de créer le tarot. Je ne sais même pas quelles sont les origines de l'auteur, quels sont son intérêt pour le tarot. Quoi. Voilà. Finalement, j'ai un peu l'impression que voilà, la fille galactique, je ne sais pas qui c'est. Et ça me dérange un peu, en tout cas moi personnellement, parce que quand je prends un tarot, j'aime bien m'intéresser à l'auteur, comprendre qu'est-ce qui l'a amené, pourquoi d'un coup l'auteur a eu l'idée de créer un tarot, quel est son parcours avec le tarot ou avec un oracle, hein, qu'importe. J'aime bien un peu comprendre comment est venue cette idée. Et là, j'ai un peu l'impression d'avoir un objet. Je ne sais pas trop pourquoi il est là, pourquoi la personne a décidé de le revisiter, de mettre ses couleurs. Enfin voilà, moi, ça me dérange un peu. Par contre, quelqu'un qui veut rentrer dans le vif du sujet, qui n'a pas envie de s'enquiquiner, qui veut pas un tarot compliqué, qui respecte les codifications du tarot de Marseille, simplement avec une couleur un peu plus punchy, un peu plus contemporaine, le tarot est fait pour vous. Voilà. Si vous voulez de la lecture, non. Si vous voulez un approfondissement avec le tarot, si vous voulez débuter avec le tarot, non. Si vous êtes déjà aguerri, vous avez un livre complémentaire et vous voulez juste un tarot un peu plus joli que le tarot de Marseille de base, clairement, ce tarot est fait pour vous. Alors, passons maintenant aux cartes. Petite spécificité de cet ouvrage, de ces cartes tout du moins, c'est que celles-ci ont, comme vous pouvez le constater, des tranches roses. L'avantage de ces tranches roses rendent l'ouvrage un peu plus pumpy, un peu plus esthétique finalement, à savoir que malheureusement ce genre de dorure va s'abîmer très rapidement. Voilà. C'est joli, mais très vite vous aurez des à-coups sur les cartes et cette brillance rose finira malheureusement par disparaître. Il faut malheureusement être conscient de ce détail-là. La qualité des cartes, cependant, est relativement bonne. On a quand même des cartes qui sont bien épaisses, qui malgré tout ne sont pas rigides, comme on peut le constater, mais qui ne sont pas trop fines. Voilà. Je trouve que finalement la qualité est vraiment très bonne. On va maintenant s'intéresser vraiment aux illustrations. Donc, voilà la carte du battleur. Vous voyez donc du coup, pour les personnes qui sont habituées au tarot de Marseille, vous retrouvez vraiment des codifications. Hein, là, la toque de la papesse hein, qui sort de la capsule, la Torah qu'elle a entre les mains. Enfin, on retrouve vraiment totalement les mêmes symboliques que dans le tarot de Marseille. Simplement, voilà, celui-ci est dans un style un peu plus colorisé, un peu plus dynamique. J'ai envie de dire ça comme ceci. Je trouve l'esthétisme, les illustrations plaisantes à regarder. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas un amour extraordinaire pour le tarot de Marseille. Je préfère les tarots de type Rider-Waite qui me semblent, dans ma pratique, dans mon énergie finalement plus fluide, plus agréable. Cependant, voilà, celui-ci, c'est un tarot de Marseille avec lequel je me verrais bien, je pourrais me projeter et me dire, voilà, effectivement, je pourrais travailler avec celui-ci, j'aurais du plaisir, je le trouve beaucoup plus joli. L'arcane de la lune que nous avons ici, le soleil. J'aime bien ces grands yeux, ça fait un peu, on se retrouve un peu sur un style presque du manga, finalement. Même si nous ne sommes pas, je vais essayer peut-être de vous les rapprocher comme ceci. Même si nous ne sommes pas sur un manga hein, du tout, mais moi j'aime vraiment bien un peu ce style en lien avec les gros yeux. Et là, donc, vous avez les arcanes mineurs. Hein, voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que on est vraiment les arcanes classiques. Ici, il n'y a rien. Simplement les couleurs, une fois de plus. Hein. Sur ce tarot, je dirais, le travail est vraiment sur le trait, sur les couleurs
mais il n'y a pas d'autres éléments où voilà, on est vraiment resté sur le même style malgré tout. Un tarot de Marseille complètement classique. Là, je vous ai montré toute la suite des bâtons. Et après, donc, vous voyez, hein, on retrouve tout à fait l'as de coupe, hein, comme sur un tarot de Marseille. Bien sûr, c'est pas le même, il était stylisé autrement, etc. Mais après, on retrouve vraiment voilà. Donc, si vous êtes habitué au tarot de Marseille, mais que vous aimeriez simplement un tarot un petit peu plus punchy, différent, hein, peut-être un peu plus au goût du jour, pour moi, c'est vraiment finalement un tarot que je peux vous conseiller. Ce que j'ai envie de faire maintenant, un petit peu, et ce que j'ai envie de faire dans le cadre des reviews, c'est de vous amener ou de noter un petit peu ceci en fonction justement, hein, de leurs défauts, de leur qualité, etc. La boîte. Si nous revenons donc tout simplement sur la boîte, comme je vous ai dit, hein, c'est une boîte finalement relativement simple, pratique, avec la petite cordelette. Hein, je trouve que ça c'est finalement passablement important. Rien d'extraordinaire sur cette boîte, aucune fioriture quelconque. Je vais donc tout simplement lui accorder la note de 6 sur 10. Le livret. Je vais être un peu plus critique. Finalement, comme je l'ai dit, sur ce livret, je trouve qu'il, pour moi, est, j'ai presque envie de dire, bâclé malgré tout, enfin tout du moins. Je trouve dommage. Je trouve dommage de sortir un si beau jeu, de ramener quelque chose de vivifiant et en même temps de ne pas apporter un contenu concret sur le livret, une histoire à ce tarot. Donc, je vais vous avouer que pour moi, sur le livret, je vais mettre une note de 5. Les cartes, on va du coup, afin de lui donner une note, une moyenne, étudier les cartes de 3 façons. Sur les illustrations, que je trouve simples, pratiques, qui reprennent des éléments importants du tarot, rien forcément de particulier à ajouter, je vais lui mettre la note de 8, parce qu'après voilà, moi je trouve qu'on est sur quelque chose de bien, c'est un style qu'on n'aime pas, voilà, mais je trouve que ça mérite en tout cas un 8. La qualité des cartes, comme je vous ai dit, moi je trouve qu'on est sur une bonne qualité, on est sur des cartes au bon format. Les dorures sont chouettes, mais comme je vous ai dit, voilà. Je vais donc lui donner également une note de 8. Concernant la taille, chose que je ne vous ai pas montrée, regardez si on prend la taille avec, attendez, je vais prendre qu'une seule carte, avec une taille de carte de tarot traditionnelle. On a donc juste ici un tout petit 1 centimètre, un demi-centimètre qui est plus grand. Ce qui fait que finalement au niveau de la taille, voilà, c'est une taille agréable, ça se tient dans la main, il faut quand même, hein, si on regarde, vous voyez, alors j'ai pas des grandes mains, hein, ça effectivement, donc vous voyez, voilà, je trouve que ça tient tout juste, il faudrait pas plus grand, c'est pas agréable à brasser, donc voilà, j'accorde au niveau de la taille la note de 8, ce qui nous fait simplement du coup un 8 sur 10 sur les cartes. Si on fait la moyenne du coup du coffret, je lui il a la note de 6,4 sur 10. Et si j'y mets simplement moi, si je devais noter globalement cet oracle, et ben, je lui donnerais la note finalement de 6, comme ceci. Et ce qui nous donne une moyenne que je n'ai bien entendu pas calculée, sinon c'est absolument pas drôle. Ce qui nous donne une moyenne de 6,2 sur 10. Au-dessus de la moyenne, comme je vous dis, je trouve que c'est un bel ouvrage. Il a vraiment et très clairement des avantages, mais cependant, ce tarot, pour moi, est vraiment pour des personnes qui disposent de connaissances, n'est vraiment pas un tarot pour débutants, mais je trouve pour les personnes qui ont justement envie d'avoir qui aiment le tarot de Marseille, qui veulent avoir un tarot de Marseille un peu plus coloré, un peu plus d'actualité, c'est vraiment le bon compromis. Ou, une fois de plus, pour les personnes qui veulent découvrir les arcanes mineurs sans trop se compliquer,
Là, vous voyez, on a l'élément de la suite des épées. Voilà, je trouve également que c'est vraiment un très très bon compromis. Mais n'achetez pas ce tarot en vous disant ah je le trouve joli, je vais travailler, je vais débuter avec ce tarot. C'est un coffret, il y a un livre, il y a machin. Non, faites attention à ce petit détail. Voilà, j'espère que cette façon de faire cette review, d'attribuer des notes, d'essayer d'être au maximum objectif finalement, non pas pour vous vendre le tarot, mais pour vous permettre d'avoir un achat conscient et de vous permettre voilà, de vraiment voir les qualités, les avantages. Est-ce que ce tarot peut être l'objet qui vous conviendrait dans votre recherche? C'est ce que j'essaye de vous apporter, c'est ce que je souhaite vous apporter finalement avec ces vidéos. J'espère donc que cette review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire si ce format de vidéo vous plaît, si la façon dont je traite les reviews peut être quelque chose qui vous semble pertinent ou si vous aimeriez que j'aborde les choses différemment. J'ai envie que cette chaîne soit dynamique et soit la vôtre avant toute chose. Je m'adapterai donc à vos besoins, à vos envies et à vos souhaits. En tous les cas, chose sûre, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur la chaîne Bougie Rouge. Toute belle soirée à tous.